Bonjour la team, nuyu naa leen. Aujourd'hui on va faire de la sauce gombo, hein, soupe kanja, un plat très connu au niveau de l'Afrique de l'Ouest en général et très facile à préparer. Voilà, donc soupe kanja moom lu yomb la. On va commencer par s'occuper de nos produits halieutiques, maanaam ñoom géej ak ñoom yoxos ak paañ ak ñoom seen. Donc là j'ai du yoxos, ça fait partie des familles de mollusques qu'on transforme de manière artisanale au Sénégal. Donc ñi jaay ay géej yëpp am nañ ko. Donc voilà, on les enlève de leurs coquilles, on les sèche, on les sale de manière artisanale pour que ça se conserve très longtemps. Donc là, on a les yoxos de manière brute, donc je ne les ai pas encore lavés. Là, on a encore deux autres familles de mollusques séchés, toufa. Pareil, qu'on trouve, c'est des familles qu'on trouve, des mollusques qu'on trouve en général à Joal, où il y a les mangroves, etc., au Sénégal, ou peut-être dans d'autres pays. Hein. Donc voilà, là c'est le toufa, ça prend quand même plus de temps pour cuire. Et là, on a du pagne, voilà, qui fait partie aussi des familles de mollusques séchés, voilà, pour que ça se conserve très très longtemps et même parfois pas besoin de réfrigérateur si la fabrication a été bien faite, la transformation autant pour moi. Donc on va mettre de l'eau quand même pour les laver et après pour les tremper. On va les tremper après. Pourquoi? Pour enlever tout ce qui est sable, voilà, les grains, de petites pierres, parce que bon, quand c'est séché, c'est exposé en fait à l'air libre. Du coup, il faut bien les nettoyer pour enlever tout ce qui est élément externe. Là, c'est du netetu usumbara, une épice aussi très utilisée dans la cuisine ouest africaine en général. Netetu mom xam ngeen ni plat yu bari ci Sénégal ak sax ay maafe nga xam ni bambara yi dañ koy togg. Yépp on l'utilise aussi. Épice naturelle et très délicieuse, franchement. En tout cas, tout ce qui est sauce à l'africaine, c'est top. Donc, on va aussi bien les nettoyer, enlever toutes ces peaux noires là, ça n'en fait pas partie. Et après, on obtient ça. C'est de couleur marron en fait, en général. Et là, on a un oignon, j'ai pris une partie et un piment entier aussi, j'en ai pris une partie, vous saurez pourquoi après. De l'ail que j'ai mixé et transformé en glaçon pour être plus pratique. Et là, c'est le nokos qui va aller dans la sauce gombo. Donc, nokos bagni, netetu la sople, kané xéñ, ak touti laaj. Voilà, on met de côté. Et puis, on passe au gombo, voilà, kanja en wolof. Oui, notre en fait, parce que c'est l'élément phare de la sauce gombo, soupe kanja. Là, je vous montre juste comment choisir du bon gombo. Il faut essayer de découper le bout. Quand ça se coupe facilement, ça montre qu'en fait, c'est du bon gombo qui donnera du bon jus. Quand on essaie de couper le bout et que c'est dur ou bien que ça se plisse, ça veut dire que ce sera dur en fait. Il n'y aura pas trop de jus et c'est pas la bonne qualité de gombo. Donc moi, je prends mon temps pour choisir en fait. C'est pourquoi à la fin, vous avez vu les petits débris, voilà. Moi, là la tête on l'utilise moi je cuisine pas mais vous pouvez les faire sécher pour après faire de tout ce qu'on appelle poudre de gombo aussi moi sungufu kanja, voilà. Là je les découpe finement en 4 pour après donner juste un coup de mixeur et faciliter la cuisson. Boko daggee nii ci lay gëna ñor et sauce bi ci lay gëna fat, ci lay gëna far. Voilà. Donc gis nga j'ai bien lavé mes mollusques là, les 3 sortes que j'ai pour le moment. Et là, je les laisse tremper dans de l'eau pour en fait faciliter après la cuisson. Déjà pour que souci, le sable là, voilà, pour juste que ça se dépose et puis que ça devient plus molle. Donc, et en attendant, on va commencer la cuisson. Là, j'ai mis de l'huile de palme, un peu d'huile de palme et 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Pour l'huile de palme, en gros, retenez 300 ml minimum, d'accord, pour 1 kg de gombo. Là, moi, je vais faire roussir un peu la tomate. Pourquoi? Comme etc. Pareil, il y en a, moi perso, je préfère faire roussir un peu la tomate, faire revenir avec l'œillet Symbium qui fait partie aussi de la famille des mollusques transformés de manière artisanale et qui est très délicieux, donne un goût spécial, voilà, surtout tout ce qui concerne tiep soupe kanja.
Et j'ai mis aussi le piment entier, la partie que j'avais découpée, le pagne et le tufa, qui sont les deux autres familles de mollusques qui prennent du temps pour cuire. Pourquoi ce process? C'est pour avoir une très belle couleur dans notre sauce gombo, pour notre sauce gombo. Là, je rajoute 2 litres d'eau en moyenne. Voilà, sachant qu'on peut en rajouter après. Voilà. Pourquoi? Effectivement, parce que parfois on voit des sauces gombo blanches, on voit le gombo qui est vert, en fait, ça donne pas trop envie. Alors que si on procède de cette manière, vous verrez qu'à la fin, on aura une belle couleur et puis on sentirra plus l'implication de la tomate avec du tibi qui sauce gombo. Et là, je viens rajouter, je dirais, le deuxième élément essentiel, quoi, le géej. Là, j'ai 3 façons. Parce que c'est grâce au géej non seulement qu'on n'aura pas besoin de bouillon, ça n'en parle pas, mais même le sel, vous verrez que j'en mettrai pas plus d'une cuillère à café, tellement que ces produits naturels, sans conservateur en général, aident à bien assaisonner notre sauce. Géej moom moo yor togg du tout plat sénégalais. Machallah. Donc sama ñetti façon géej la def yu neex. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, même avec les mollusques et tout, l'huile de palme. C'est disponible chez C'est Delicious, donc écrivez-nous ou bien faites-nous le savoir en commentaire. Et puis nous prendrons contact avec vous. Voilà, so leen soxla rek bind leen ñu comme ça ñu xool nu ñu def ba ngeen jot ci xéewal yi inchallah. Là j'ai de la tomate, voilà, découpée. Donc sinon vous pouvez prendre aussi tomate grappe, tomate ñamb ngeen daggati ko wala ngeen découper ko et puis le mettre dedans. Et en ce moment-là, on va laisser mijoter pendant 15 minutes. Donc notre poisson est bien cuit. Là, j'ai rajouté de l'aubergine verte, djaratou, mais vous n'êtes pas obligé parce que c'est difficile d'en trouver ici, c'est un peu cher aussi. Mais Sénégal, voilà. Là, comme ils sont cuits, je vais les enlever. De côté pour que ça ne s'écrase pas, voilà. Et puis là j'ai ma sauce, je vais juste rectifier l'assaisonnement un peu, nous s'appeler de tout xorom. Voilà, à cause des géej, il faut vraiment faire très attention avec le sel. C'est en ce moment-là qu'il faut qu'il faut goûter et rectifier l'assaisonnement s'il le faut. Et même il faut faire très attention parce que d'une manière générale, les sauces, en tout cas cuisine africaine, facilement on peut dépasser la quantité de sel, donc il faut faire doucement. Là j'ai rajouté un peu d'eau parce que la sauce était très concentrée de fafarol. Et là il faut que franchement les morceaux de gombo baignent bien dans la sauce. Ça doit pas être très liquide, mais aussi pas très consistante parce que ça va cuire et ça va devenir de plus en plus concentré. Donc da ngeen di def ndox bu yam sauce bo xamantene dina tax mu mëna ñor te du yolom waye tam du dang ba, voilà. Parce que si c'est trop concentré, ça s'accroche au fond de la marmite et c'est pas. Donc là on laisse mijoter, on laisse mijoter pendant, ouais, je dirais entre 10 et 15 minutes, hein. Voilà, pour permettre au gombo de bien cuire et puis de bien s'imprégner dans la sauce, etc. Voilà. Donc et avec le nokos qu'on a mis, donc tout ça aide, quoi. Il faut que les gombos en fait se mélangent. Et là c'est du confumé, c'est du poisson aussi transformé de manière artisanale au Sénégal et même dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest en général. Et puis qu'il faut bien quand même nettoyer, laver, de préférence faire bouillir de l'eau et le mettre et l'imprégner dedans pour qu'en fait tout ce qui est débris de charbon, de goût fumé, de sable fumé, etc., que les dañ pour tout enlever. Et là j'ai des crevettes, hein, des crevettes frais, du piment entier si vous voulez, voilà, si vous aimez piquant. Et puis on laisse mijoter, pareil, à feu moyen, pendant toute la cuisson à feu moyen. Voilà, l'huile de palme pareillement, je rajoute au fur et à mesure. Je peux dire au début j'ai mis les 100 ml, là j'ai mis peut-être, je dirais 50 à 100 ml, bon, je dirais 75 à 100 ml pareillement. Et puis c'est comme ça jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, parfois on mange de la sauce gombo, on a l'impression que l'huile de palme, on l'a juste mise au-dessus. On ne le sent pas vraiment en fait. De même que le goût. Parfois, et le gombo, c'est vraiment fade. Il faut bien l'assaisonner pour voilà, bien le faire cuire pour avoir le goût spécial qu'on veut. Donc vous voyez là, j'ai encore ajouté de l'huile de palme. Je dirais ouais, 50 ml. Hein, voilà, donc ça fait 200 déjà.
et le reste on mettra ça à la fin. Donc et là on laisse encore mijoter, donc on laisse mijoter entre 5-10 minutes, on remue 5-10 minutes, on remue pour que ça ne s'accroche pas au fond. Et puis là nous avons le poisson qu'on avait enlevé avec jaxatu, l'aubergine, et on laisse mijoter feu moyen ou feu doux. Voilà, donc gis ngeen ni quand ça cuit, l'huile de palme flotte au-dessus, laissant une quantité au milieu. Voilà, gis ngeen diwtiir bi day tëmb beneen partie bi nekk ci suuf des ci sauce bi nga dégg jàmm sentir daal goût suppu kànja bi. Donc gis ngeen ni voilà, et on remue. En remuant, voilà, j'insiste juste au fond. Et là, une précision très très importante, moi je préfère d'habitude utiliser des cuillères en bois pour la cuisson. Coup de bante là utilisé, c'est pour éviter l'oxydation entre les deux matériaux, moo xam inox ak aluminium ou inox et inox. Pour la sauce gombo, c'est obligatoire, après avoir mis le gombo, il faut pas utiliser une cuillère en inox, ou en tout cas en fer, en inox, en aluminium ou en fer. Faut pas l'utiliser. Dès qu'on met le gombo, là, c'est cuillère en bois et il ne faut pas fermer la marmite. Donc, kanja gi mom bo xasse ba def mbattu ngay jël kuddu bant et ken dootu ko tecc, parce que sinon day dok, sinon ça lâche en fait. Vous voyez, comme le gombo c'est gluant à la casse, quand ça lâche, là je vous le dis pas quoi. Voilà, donc là on laisse mijoter juste 5 minutes et puis on dresse bien, voilà, de préférence séparer la sauce et le riz, comme ça chacun va se servir à son goût. Voilà, sauce parce qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup de sauce avec le riz, il y en a qui comme moi j'en raffole, voilà, je préfère mettre beaucoup de sauce. Mais si, surtout quand vous faites un gros plat, voilà, il faut laisser chacun mettre la sauce à sa guise. Donc voilà, tout est très 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 bien cuit, franchement. Là vous avez le confumé, non mais ça donne un goût top, hein. Franchement, que la sauce gombo vous pouvez faire avec du poisson ou de la viande, mais qu'importe, le poisson, le confumé là, ça donne un goût vraiment spécial. Donc gis ngeen confumé bi ngay am foofu, yéet bi ngay am fi. Voilà, lui aussi tellement cuit que ça fond à la bouche. Gis ngeen ni yéetu ki magi la nag, ça fait noonu ne boo bëggee dégg dëgg man daal lu jëm ci ay tiir daal dama ko bëgg. Voilà, oui, donc ceux qui n'aiment pas trop l'huile de palme ou qui se méfient aussi, vous pouvez diminuer la quantité comme vous voulez. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres délices, astuces de cuisine et pratiques et même d'autres plats sur cette délicieuse. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.